Bonjour, je vais vous expliquer comment faire le queen à main. Alors, premièrement, il faut 300 g de farine que j'ai pesée et qu'il faut passer. Donc, nous passons la farine. Voilà. Il faut 10 g de levure. Mettre à tremper dans de l'eau tiède, d'1 centilitre d'eau tiède et la levure qui trempe. Je la dissous un peu, comme ça ira un peu plus vite. Voilà. Et là, il faut qu'elle soit bien dissoute. Après, il faut 10 g de beurre. Que je coupe en petits morceaux pour que ça se délie mieux. Voilà, ça c'est la première pâte. Voilà. Là, j'attends un petit moment que ma levure soit délayée. S'il faut, je vais un petit peu l'aider. Voilà. Je la verse dans ma farine, même si elle n'est pas tout à fait délayée. Du moment que la pâte est faite à la machine, ça n'a pas trop d'importance. Si vous la faites à la main, la pâte, il faut que la levure soit bien délayée, qu'elle soit fondue entièrement. Voilà. Je mets mon appareil que je vais mettre en marche. Voilà. Et je vais laisser tourner pendant environ 10 minutes. Ça me semble beaucoup. Oui, une dizaine de minutes, c'est ça. Voilà. Et je laisse tourner jusqu'à ce que ma pâte fasse un bloc. Ma pâte étant bien prise, je vais arrêter. Quelquefois il faut 8 minutes, quelquefois il faut 5 minutes, mais là la pâte étant bien prise, c'est bon. Je soulève, je sors ma pâte. Oh, elle est belle. Voilà. J'en fais une belle petite boule. Voilà. Je la remets dedans. Je mets un tout petit peu, une cuillère de farine par-dessus. Voilà. Et je mets un torchon propre par-dessus. Et maintenant, je vais laisser monter pour que la pâte ait doublé de volume. Voilà, la pâte a doublé de volume. Je mets un peu de farine sur la table quand même parce que pour la rouler, il vaut mieux. Voilà, je prends le rouleau à pâtisserie que voilà. Je sors ma pâte. Voilà. Oh la vache. Je vais la rouler tranquillement. J'étends ma pâte en forme de crêpe, c'est-à-dire ronde. Voilà, 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 voilà. Pour étendre une pâte en rond, on te dit que tu donnes un coup à chaque fois dans le sens. Voilà, ma pâte en rond. Alors après, étaler le beurre ramolli dessus. Ouh, elle est un peu petite là, non? Étaler le beurre. Je vais la faire un petit peu plus grande parce que
Voilà. Là, je mets mon beurre que je vais étaler. Je prends ma spatule. Mon beurre étant, je le pense, bien ramolli. Oui, il est ramolli. Voilà. Et beurre demi-sel, il ne faut pas oublier. C'est pas du beurre normal là. Demi-sel et sans morceaux de sel à l'intérieur. Il faut du beurre demi-sel, mais sans morceaux de sel. Voilà, maintenant je vais étaler mon beurre, si je le peux. Et il faut que je le puisse. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le moment le plus délicat de la recette. Voilà, voilà, voilà. Comme une tartine, en fait. Comment? C'est comme une tartine. Comme une tartine de beurre, tu étales ton beurre exactement comme sur une tartine. Voilà, le beurre est quand même ramolli, donc c'est quand même à peu près facile. Mais bon, c'est quand même le moment le plus délicat. Il faut bien laisser un peu le bord pour pas que le beurre sorte après. On laisse toujours centre un peu le... On laisse toujours un peu de bordure. Voilà. Voilà. Après ça, je mets bien mon beurre. Voilà. Après le beurre, on va prendre le torchon, c'est celui-là, n'est-ce pas? Après le beurre, nous allons mettre dessus le sucre en poudre. Il faut recouvrir le beurre. Voilà, j'ai pesé mon sucre en poudre. Il y en a 200 grammes. Je recouvre le beurre, bien le recouvrir. La pâte n'étant pas sucrée, il semble qu'il y a beaucoup de sucre, mais c'est fait exprès. Tout au moins j'espère. Voilà. On y est presque. Il en reste encore. 200 grammes, ça fait. Ça fait beaucoup. Et voilà pour le sucre. Alors après, on plie ça de façon à faire un triangle. C'est-à-dire qu'on le plie comme ça. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je vais un peu plier mon beurre. Et après, je fais ça. Voilà. De façon à faire un rectangle. Non, pas un rectangle, un triangle. Bon. Alors, ben là, ils le disent de chemiser de sucre. Alors après, avant de commencer le reste, je beurre mon moule et au fond, je mets du papier sulfurisé parce que je trouve que c'est plus commode. Parce que des fois, le gâteau coule un petit peu. Ça fait caramel et ça reste collé au fond du moule. Alors que comme ça, on peut bien le sortir. Voilà, une fois que mon moule est bien beurré, je mets encore 50, je m'essuie les mains, et je mets encore 50 grammes de sucre. Je mets comme ça, et après je vais tourner le moule pour bien, voilà, caraméliser. Je doutais qu'il y ait 50, voilà. Après je fais ça pour bien que le sucre soit bien réparti de partout. Je vais montrer, voilà, comme ça. Voilà, et voilà. J'allume mon four, je le mets sur 200 degrés, ou le thermostat c'est 6 ou 7, comme on veut. 200 degrés, 210, 205, 200. Et maintenant, alors ils disent de laisser reposer quelques minutes la pâte. On va laisser un peu reposer. Pas longtemps, un petit peu quand même. Voilà. Après, on va l'étaler en forme de long rectangle. Voilà. Là,
je commence un peu à lui donner la forme. Et je vais essayer de ne pas faire sortir le beurre. Donc, tu vois, je vais faire un long rectangle, mais j'y vais doucement. Je n'appuie pas trop fort parce que sinon je vais faire sortir le beurre. Et ce qu'il vaut mieux, en principe, que ça ne se passe pas. Voilà, je vais faire un peu comme ça parce que quand même il faut couper des lanières pour pouvoir des bandes, pour pouvoir les enrouler. Voilà, 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 voilà. Là, je pense que ça se passe très bien parce que d'habitude j'arrive à faire sortir le beurre, mais là que j'ai fait bien attention, c'est impeccable, j'ai l'impression. Voilà. Si on coupe le nombre de lanières qu'on peut, hein. On n'essaie pas d'en couper plus que ce qu'il faut. Voilà. Et je roule sur elle-même. Voilà. Ouh, très bien roulé. Très contente de moi. Voilà. Mais là, quand même... Ça a manqué. Non, non, je crois pas. Je laisse l'espace parce qu'après la pâte elle va gonfler. D'accord. C'est de la farine, c'est de la levure du boulanger dont la pâte gonfle. Voilà. Je laisse un petit espace pour que ça remplisse. Mais quand même, il m'en faut quand même un petit peu. Hein. Voilà. Je roule tranquille. Hop, 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 hop. Je laisse encore un espace, mais j'ai peur que ce soit juste. Je ne vais pas trop appuyer, sinon je vais faire sortir mon beurre. Il m'en faut une pour le milieu et encore une. S'il faut, je les espacerai un peu plus, mais tu verras qu'une fois cuit, ouais, ça sera bon. J'espace un petit peu plus. Et je mets le côté, voilà, pour que ce soit calé. Voilà. Maintenant, je vais rouler l'autre. Voilà. Et là, on les met de suite à cuire, mais là, il y a un petit peu de sucre là-dessus. Voilà, vous avez vu la démonstration de mon Kungaman, en espérant qu'il sera très beau, et surtout très bon. Très bon, pratiquement, il n'y a pas de doute. Mais très beau, ça, il y a toujours un doute quand on fait un gâteau. Je fais celui-là bien gros, mais ça fait rien, ça ira comme ça. Je mets au four. Là. Et je le mets pour 30 minutes. Le Kungaman est fait, il est prêt à être mangé. Et maintenant, je vous dis, régalez-vous bien.